Luminar Neo fête son 4e anniversaire et il nous en a fait vivre des émotions au cours des 4 dernières années. Souvent bonnes, mais également souvent controversées. La controverse étant autour de sa tarification, il y a eu des allers-retours et certaines fois, la tarification, elle était très alambiquée. Heureusement, au cours des derniers mois, Skylum a ajusté la tarification de Luminar Neo et celle-ci est dorénavant beaucoup plus conventionnelle et surtout, elle est beaucoup plus compréhensible. Luminar Neo est un bon logiciel de retouche photo qui est un agglomérateur, je vous dirais, de modules en intelligence artificielle. Dès le début, c'était sa vocation et il fait un bon travail à ce chapitre-là. Et c'est l'outil que je pense qui convient pour amener le rendu de cette photo-ci vers un rendu comme celui-ci. La photo est sympathique, elle est réussie au niveau de son cadrage. La lumière, elle est très belle en provenance d'un soleil qui est en train de se coucher. Alors, belle lumière à ce moment-là sur la cascade et l'eau, mais le principal défaut au niveau de la photo, c'est la durée d'exposition qui était trop longue à mon avis et ça m'a fait perdre beaucoup de matière et de définition au niveau de l'eau. Alors, je veux certainement récupérer justement de la matière à ce chapitre-là. Comment y parvenir? Un des meilleurs outils qu'on a dans Luminar Neo, eh bien, c'est structure. Alors, au niveau de la structure, je vais certainement en apporter de façon assez prononcée. Je vais même renforcer celle-ci de façon assez prononcée. Comme ça, ici, vous pouvez voir que je récupère de la matière et donc un peu plus de mouvement à ce moment-là au niveau de l'eau. Le petit hic, bien sûr, c'est que ça apporte également davantage de structure au niveau des autres éléments dans la photo et ça, c'est pas ce que je recherche. Alors, je vais évidemment profiter des outils de masque, en particulier au niveau du pinceau. Je vais donc apporter un pinceau qui est quand même assez prononcé. L'adoucissement est à 100%. L'intensité va être à 100%. Et là, ici, je vais avoir quand même un pinceau d'assez grande taille. Et là, je vais donc apporter la structure aux endroits que je veux bien à ce moment-là dans ma photo. Je vais y aller quand même assez rapidement, comme ça ici, comme ça, comme ça, comme ça ici. Étant donné que mon adoucissement est à 100%, c'est pour ça que je peux me permettre d'effleurer quand même certains autres éléments. Au niveau donc de la photo, ça ici, c'est tout à fait correct. Au niveau de la structure, comme ça, et peut-être juste ici, justement comme ça. Alors, voilà donc que la définition, si vous voulez, et la structure a été apportée à certains endroits dans ma photo. Vous pouvez donc voir que j'ai récupéré donc de la matière à ce chapitre-là. Maintenant, ceux qui ont l'œil auront constaté qu'en améliorant la structure dans l'eau, eh bien, ça l'a révélé des poussières de capteurs qui s'étaient faufilées dans ma photo. Alors, pour ce faire, bien sûr, je vais me tourner vers l'outil de gomme, juste ici, pour corriger là où je crois être l'apparition donc de poussières de capteurs. Maintenant, un des outils que j'affectionne beaucoup dans un logiciel de retouche photo, maintenant en intelligence artificielle, on le retrouve du côté de Luminar Neo et également dans d'autres logiciels, eh bien, c'est l'outil pour ce qui est de la profondeur de lumière. Et j'adore pouvoir travailler de façon segmentée et par zone dans notre photo. Alors, à ce chapitre ici, qu'est-ce que ça vient faire? Eh bien, ça nous permet donc d'ajuster l'éclairage qu'on a à l'avant-plan et l'éclairage qu'on a à l'arrière-plan. Alors, je vais amener donc la quantité au niveau de l'outil à ce niveau-ci. Et là, ça me permet donc d'accéder, si vous voulez, au contrôle au niveau de l'avant-plan et l'arrière-plan. Au niveau de l'avant-plan, non, je ne veux pas à ce moment-là atténuer donc l'éclairage à l'avant-plan. Au contraire, je veux conserver la belle lumière que j'ai à l'avant-plan et je veux certainement réchauffer un tout petit peu plus à ce moment-là ma lumière qui est à l'avant-plan. À l'arrière-plan, on a, si vous voulez, atténué l'éclairage et ça me convient beaucoup parce que ça donne une espèce d'effet vignettage à ce moment-là qui s'applique à l'arrière-plan et qui amène le regard vers l'avant-plan. Alors ça ici, c'est tout à fait correct pour moi et surtout, je vais également en profiter pour refroidir un peu plus à ce moment-là l'arrière-plan, lui donner une teinte un peu plus bleutée. Et à ce chapitre-là, j'aime bien l'outil qu'on a ici dans Luminar Neo et qui me permet donc à ce moment-là, d'atténuer ou, si vous voulez, de travailler la zone. Alors là, ici, je suis capable de voir exactement où on va retrouver une zone de démarcation entre l'arrière-plan et l'avant-plan. Et je vais donc l'amener comme ça, juste ici, comme ça. Alors, au niveau de l'outil, voici ce qu'était ma photo avant qu'intervienne l'outil de profondeur de lumière. Et voici maintenant donc le rendu et les retouches que j'ai apportées avec l'aide de cet outil. Trois autres outils que je considère très pertinents et très efficaces au niveau de Luminar Neo.
Le premier, eh bien, c'est l'outil au niveau du super contraste. Et là, ici, puisque je veux apporter encore plus de définition au niveau de l'eau, eh bien, je vais augmenter le contraste au niveau des tons moyens. Alors, vous voyez, si vous voulez, l'apport de l'outil en question au niveau de l'eau. Et là, je vais l'amener à peu près jusqu'à ce registre-ci. Ça, c'est tout à fait correct pour moi. Un autre outil qui va m'apporter un effet que je recherche au niveau de ma photo, eh bien, c'est l'harmonie de couleurs. Et juste ici, on va continuer donc de travailler au niveau du contraste des couleurs. Je vais peut-être apporter donc si vous voulez un impact au niveau de l'outil, je vais l'amener dans ce registre-ci. Et au niveau des couleurs, ben, c'est certain qu'on est capable de travailler de différentes façons lorsqu'on examine le registre des couleurs. Et moi, pour moi, à ce moment-là, je vais travailler un peu plus dans ce registre-ci à ce moment-là pour l'apport au niveau de l'outil en question. Alors, voici donc à ce moment-là ce que l'outil a pu apporter au niveau du rendu de ma photo. Et finalement, un outil qui m'apparaît un incontournable lorsque je travaille une photo, que je veux travailler au niveau du relief, eh bien, c'est Densité Plus et Densité Moins. C'est donc un outil qui est très intéressant pour donner justement du dodging et pour créer du dodging and burning. Alors ici, je veux éclaircir certains endroits. Je veux le faire de façon très modeste, avec une intensité autour de 15. À ce moment-là, l'adoucissement est toujours à 100% et c'est une taille qui est quand même assez importante. Et dans ce cas-ci, je veux éclaircir certaines zones donc, de ma photo. Alors, ce chapitre-là, juste ici, peut-être au niveau de la neige, m'assurer que celle-ci n'est pas trop sombre et qu'on va lui donner un peu plus de vivacité à certains endroits. Et peut-être juste par ici, et plus particulièrement au niveau de l'eau, eh bien, il y a certains endroits dans l'eau à ce moment-là où est-ce que je veux éclaircir un peu plus des éléments, ce qui va me donner un peu plus de mouvement justement dans l'eau, à des endroits comme ça ici, comme ça, et peut-être juste ici dans le haut, pour apporter justement là où est-ce qu'on retrouve de la lumière, eh bien, je veux accentuer la lumière. Et bien sûr, à ce moment-là, je veux également obscurcir, encore une fois, avec la même intensité, et à ce moment-là, peut-être avec un diamètre qui est un petit peu plus fin. Alors, il y a des endroits dans l'eau. Si je veux que ma lumière ressorte, eh bien, c'est tout à fait correct que je vienne assombrir certains endroits. Dans ma photo, juste ici, ce serait un bon endroit à assombrir. Ici, c'est un endroit où est-ce que j'aimerais peut-être assombrir un peu plus les éléments. Dans ce cas ici, juste là, comme ça, juste là. Et au niveau d'une zone qui est un peu plus sombre juste ici. Et dans ce registre-là, à mon avis, on pourrait assombrir le tout comme ici, et des endroits comme juste là, juste ici, de cette façon-ci. Alors, au niveau justement de ce que j'ai pu apporter au niveau du dodging and burning, voici donc des éléments qui ont été assombris ou éclaircis en profitant donc de l'outil. Et bien sûr, je pourrais poursuivre la retouche parce qu'un grand classique au niveau de la photo paysage hivernale, eh bien, c'est d'appliquer un effet orthon qui va donner un côté un peu plus onirique donc à l'ensemble de la scène. Et Luminar Neo a de très beaux outils pour qu'on puisse y parvenir. Ceci étant, je vais m'arrêter là au niveau du tutoriel. Si vous avez apprécié ce dernier, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et dans les commentaires, faites-moi part si Luminar Neo fait partie à ce moment-là de vos outils au niveau de la retouche photo et quels sont les outils à l'intérieur du logiciel que vous affectionnez. On a bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.